L'Agence française de développement, autrement dit, la Banque des collectivités territoriales, réaffirme son soutien aux communes de Guadeloupe. Même si elles sont peu endettées par rapport au niveau national, les 2/3 d'entre elles sont en déficit de fonctionnement et seules 12 d'entre elles disposent d'une épargne suffisante pour rembourser leurs dettes et investir. Pour améliorer l'état de leurs finances, l'AFD préconise notamment de réaliser des économies sur les dépenses de personnel. Regardez. L'Agence française de développement est une institution financière spécialisée et c'est le premier partenaire financier des collectivités. Elle leur prête de l'argent pour leur budget d'investissement et elle les conseille au quotidien. Nous avons une inquiétude parce que la situation des communes de Guadeloupe s'est beaucoup dégradée. Aujourd'hui, 2/3 des communes sont en déficit de fonctionnement. Donc comme vous disiez, bon père de famille, bon, c'est pas bon, vos dépenses sont plus importantes que vos recettes. Donc vous ne pouvez pas investir. Donc nous sommes venus effectivement avec une mission d'experts parisiens pour essayer de comprendre ce phénomène, de trouver les solutions, les marges de manœuvre et voir comment l'AFD pouvait encore mieux aider les communes dans cette situation difficile. On a eu beaucoup d'ouverture dans les rencontres qu'on a pu avoir donc sur le terrain avec un grand nombre de maires, leurs services qu'on a pu rencontrer donc, dans leur mairie. C'était important de les rencontrer chez eux pour avoir cette compréhension plus précise des réalités de la situation financière des communes sur le terrain. Les communes de Guadeloupe sont peu endettées par rapport aux communes françaises de l'Hexagone ou aux communes françaises de l'Outre-mer, mais pour de mauvaises raisons. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, elles n'ont pas la capacité à apporter en propre leur part d'autofinancement aux projets d'investissement qui sont mis en œuvre dans leur commune. Donc ça, c'est une vraie préoccupation. C'est qu'ils retrouvent des marges de manœuvre pour se développer. Dans les plans qui seront mis en œuvre dans les communes, il faut prendre en compte ces aspects-là. Il y a des aspects aussi de déprécarisation et ce genre de choses qui ont pu peser dans l'évolution des dépenses de personnel. Et qui plus est, les communes auront besoin aussi de puiser dans les économies qu'elles feront sur les dépenses de personnel pour pouvoir se renforcer en matière d'encadrement. Donc il y a une problématique qui est forte sur la maîtrise des dépenses de personnel et une prise de conscience qui est aujourd'hui inégale entre les communes sur la difficulté à mettre en œuvre ce genre de plan de restriction ou de maîtrise de la Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.